Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Bon, voilà, on est encore en été au moment où je tourne cette vidéo et je vous souhaite un bon courage. Vous savez que des fois l'été c'est un peu compliqué si vous êtes en train de récupérer votre conjoint, il y a les vacances, peut-être que c'est une année c'est en vacances avec votre conjoint, peut-être qu'il va passer du temps ou qu'elle va passer du temps avec pansement. Enfin, c'est toujours un peu contraignant. Ben voilà, on va quand même y arriver. On va récupérer son conjoint, on va mettre ce qu'il faut en place et évidemment, on va y arriver. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas si on change de comportement, si on reparle des bons mots avec son conjoint. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Alors aujourd'hui, on va vous parler des outils qui permettent de récupérer son conjoint et notamment de la psychologie. Alors, vous savez qu'on a notre privé joke ici sur notre chaîne YouTube où on parle de psy de quartier, c'est-à-dire que quand ça ne va pas, on va consulter un psy entre guillemets généraliste, le psy de quartier, et qui nous donne des conseils généralistes du type mettez votre conjoint dehors, faites un break, faites un silence radio, enfin des choses comme ça. Et cette psychologie a traversé une de ses plus grandes crises, évidemment, cette psychologie à l'eau de rose, on va dire, depuis 2015, puisque déjà en 2015, un article de la revue Science révélait que, effectivement, 2 tiers des tentatives de reproduire des résultats en psychologie avaient échoué, alors que en neurosciences, effectivement, hein, si on met des personnes dans un IRM, si on observe quelque chose, par exemple, quand la personne est contrariée, on voit toujours les mêmes zones du cerveau qui en marchent, qui s'allument, par exemple. Donc, on a une crise qu'on appelle de réplication, c'est-à-dire que les conseils qu'on peut avoir en psychologie ou les études que l'on fait ne se reproduisent pas. Alors, peut-être effectivement parce qu'on n'a pas des bonnes méthodes. Et on s'aperçoit aussi que on doit entamer dans notre métier lié au cerveau, hein, de grands changements profonds au niveau de la psychologie. Donc, je voudrais vous expliquer ce matin, ce que je vous explique en coaching aussi, c'est que l'être humain est souvent évalué par son interne, hein, son passé, le papa, la maman, etc., le tempérament, alors qu'aujourd'hui, 80% de nos réactions viennent de l'extérieur. Je vais prendre cette métaphore, hein, je mets un t-shirt l'été parce qu'il fait chaud, je mets une veste l'hiver parce qu'il fait froid. Hein, c'est pas parce que je suis particulièrement psychorigide ou je ne sais quoi. Euh, Ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que on a pris des données en psychologie souvent parce que c'est plus facile d'étudiants en université, hein, puisqu'on les a sous la main. Et on peut avoir des outils très sophistiqués. Si on n'a pas effectivement les bonnes raisons, finalement, les bons candidats, on ne va pas pouvoir y arriver. Donc les performances que l'on peut enregistrer dans diverses tâches cognitives vont finalement être un peu biaisées. Ceci dit, on fait des études de performance mentale avec des étudiants et on leur insère finalement un détail lié notamment à l'insécurité économique. Hein, donc, on s'aperçoit qu'on a beau être psychorigide, on a beau être fort, on a beau être bipolaire, on a beau d'être têtu ou je ne sais pas quoi. Quand on a un problème économique, eh bien, on change notre état d'esprit et les performances diminuent. Alors, par exemple, on a indiqué à des étudiants qu'ils venaient d'avoir un problème de voiture et qu'ils allaient avoir des frais importants. Et donc, ce genre de détail qui n'a rien de très préoccupant non plus, hein, un frais de réparation de voiture, va mobiliser une partie de la charge mentale et cette partie de la charge mentale va mobiliser les ressources cérébrales. Alors, pendant la phase 2 du couple, la phase de distanciation, la phase de sécurisation, l'homme et la femme ont une charge mentale liée à le fait de devoir avoir une carrière, de devoir amener de l'argent à la maison, que ce soit l'homme ou la femme, de s'occuper des travaux de la maison, des enfants, etc. Tout ça crée une charge mentale. Alors les femmes semblent y être plus sensibles, effectivement, d'après les réactions. Hein, donc, mais c'est la phase de sécurisation, c'est pas tellement être un homme ou une femme, c'est pas tellement que l'homme n'aide pas à la maison et que la femme n'aide pas au boulot, c'est apparemment une sensibilité plus grande à cette charge mentale. Mais cette charge mentale, de toute façon, elle prend une ressource, une partie de ressources.
Alors un client taquin, dont je ne citerai pas le nom, mais vous doutez qui c'est, il disait: «Oui, mais c'est parce que la charge mentale qui emploie de l'énergie finalement, est plus importante chez les femmes parce qu'elles ont moins d'énergie mentale». Non, ça veut dire simplement qu'on y est plus sensible. Donc, on a fait une étude aussi avec des fermiers indiens, et on montre que leur performance cognitive s'améliore après la récolte de la canne à sucre, quand les pressions économiques se desserrent, et l'aptitude cognitive liée à la précarité, finalement, hein, va s'ajouter souvent pour avoir finalement des résultats potentiellement plus humiliants, hein. Donc, quand vous êtes en crise de couple, vous avez à la fois le choc traumatique, hein, je t'aime plus, etc. Les problèmes économiques, hein, vous savez que si vous ne gérez pas bien la situation, votre épouse et votre couple peut avoir des difficultés financières. Si on va jusqu'au divorce, la moyenne, c'est 20 000 € par an, pas la première année de dépenses supplémentaires, et 10 000 € les années suivantes. Donc, c'est pas neutre. Donc, cette précarité que vous allez ressentir, émotionnelle et financière, va faire que vous aurez une charge mentale encore plus grande que dans la phase 2. Et votre conjoint, qui en plus souvent est en crise existentielle, ne peut plus prendre des décisions en raison de l'environnement. C'est-à-dire, j'ai des difficultés financières, je pensais qu'avec pansement, ça se passerait bien, finalement, ça ne se passe pas bien. Je pensais que mon mari ou ma femme allait s'effondrer, accepter le divorce, etc. Ce n'est pas le cas. Je pensais que les enfants accepteraient, ce n'est pas le cas. Donc finalement, tout ça va faire que votre conjoint va s'effondrer. Donc je vais vous donner des solutions au fur et à mesure, évidemment, de la vidéo et des formations. Je vous rappelle que cette semaine, d'ailleurs, on parle d'une formation sur l'énéagramme qui va vous permettre de cerner le profil de personnalité de votre conjoint, qui va vous permettre de cerner votre propre profil de personnalité, et en fonction de l'évolution de la situation, l'énéagramme va vous permettre d'avoir le bon profil, de prendre le bon profil pour sauver la situation. Donc vous avez, avec cet outil sur l'énéagramme que vous retrouvez en descriptif de ce podcast dans le catalogue des 135 formations, vous arrivez évidemment à récupérer votre conjoint plus facilement. Donc toutes les études que l'on a montrent que lorsqu'on est en difficulté économique, hein, donc lorsque votre conjoint va dépenser beaucoup d'argent, etc., vous avez intérêt, de votre côté, à bien investir sur vous pour récupérer votre couple, et pas que ça vous coûte des fortunes à la fin. Les personnes qui sont pauvres dans leur imagination, hein, qui disent « ça va être dur financièrement, etc. », n'investissent plus sur eux, hein, ne disent « non, mais c'est mort » ou c'est pas le moment de dépenser de l'argent pour récupérer mon couple, et donc ça enfonce encore plus, hein. C'est un cercle vicieux. En revanche, les personnes qui se disent « bon, pour que je récupère la situation, donc il faut que je me forme », ont un cercle vertueux derrière, alors que les personnes qui disent ça va pas bien financièrement, et donc je ne fais plus rien, je n'investis pas sur moi, eh bien il y a des difficultés. C'est comme une entreprise finalement qui irait mal, et on dirait non, on ne fait plus rien, on forme pas nos salariés aux techniques nouvelles pour sauver la situation, et donc effectivement l'entreprise finit par s'effondrer. Donc finalement, on pense en psychologie que l'intelligence est conçue comme un trait fixe et qui vient de l'hériter. C'est pour ça que la psychologie fait l'erreur. Alors la situation n'est pas reluisante. Alors on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais évidemment, vous voyez que vous qui investissez en vous, eh bien l'argent fait le bonheur, puisque ce que vous investissez, notamment en formation, eh bien, vous rend plus heureux et vous permet de récupérer le couple. Et ceux qui n'ont pas accès malheureusement aux formations parce qu'ils ne connaissent pas la chaîne, etc., eh bien, vont dépenser beaucoup d'argent sur des trucs qui ne fonctionnent pas, voire rien faire du tout. Et la situation n'est pas plus reluisante du côté du bien-être subjectif, hein. Beaucoup de coachs vous parlent de PNL, de psychologie positive, hein, depuis plusieurs décennies. Et est-ce qu'il y a un bonheur et finalement cette psychologie interne, on peut se le demander. Ce qu'on observe, c'est que le niveau de bien-être émotionnel croît jusqu'à un certain seuil de revenus. Alors on parle de 75 000 $, enfin 75 000 $ aux États-Unis, hein, avant de se stabiliser, hein, rien d'étonnant, hein, puisque manquer d'argent, ça conduit à une vie très stressante, avec des difficultés quotidiennes à satisfaire, des besoins fondamentaux en nourriture, en logement et en santé.
C'est pour ça aussi que votre conjoint, après sa phase d'alarme, commence à tomber dans l'épuisement parce que votre conjoint s'aperçoit effectivement que il va avoir des difficultés en nourriture, en logement, en santé. Vous, vous aurez récupéré la situation, vous serez formé et cette précarité économique sera moins impactante chez vous parce que vous aurez compris comment faire les bons choix tant cognitifs qu'émotionnels que financiers. Les personnes qui sont en crise existentielle vont finalement s'épuiser au bout d'un moment et vont vouloir revenir avec vous si vous avez montré que vous avez changé et si vous passez des bons moments ensemble, puisque l'adversité finalement que va rencontrer votre conjoint en voulant divorcer, l'adversité matérielle, etc. Je me souviens d'un client qui m'avait dit en coaching, ma femme s'imaginait que divorcer, ça allait coûter 2500 euros. Quand elle est allée voir son avocat, elle a bien compris que ce serait pas le cas. Donc le stress de votre conjoint va entraîner un stress chez vos enfants également, si vous en avez, et va entraîner cette fragilité psychosociale qui va perturber la scolarité de vos enfants et leur santé mentale. Donc vous allez aussi être costaud, puisque outre le fait que vous allez bloquer des dépenses inutiles et investir dans des choses nécessaires pour récupérer votre couple, votre conjoint va sombrer financièrement et votre conjoint va aussi avoir beaucoup de difficultés avec vos enfants, hein, puisque c'est difficile quand on n'arrive pas à se gérer soi-même, à gérer ses finances, on a du mal à gérer ses enfants. Donc les approches psychologiques qui se focalisent sur les facteurs uniquement de résilience individuelle sont très insuffisantes et vont être complétées par une meilleure prise en compte de la dimension sociale. Donc c'est en améliorant votre relation avec votre conjoint que vous allez vous sentir mieux. Donc c'est le fait que la situation s'améliore à l'extérieur que vous allez vous sentir bien aussi. Et pour que l'amélioration se fasse sentir à l'extérieur avec votre couple, il va falloir que vous changiez de comportement, que vous montrez à votre conjoint que maintenant vous avez compris. Donc les mécanismes en jeu sont importants dans les cas de crise de couple parce que quand on est en crise, quand on est en phase 3, quand on a eu un choc, comme le « je t'aime plus », ça va finalement donner un handicap cognitif. Effectivement, face à ce choc-là, on peut ne pas prendre les bonnes décisions. Donc les facteurs sociaux comme la crise existentielle façonnent la destinée cognitive et cérébrale de chacun. Hein, c'est pour ça que des personnes qui ont divorcé autour de vous, après avoir divorcé, la plupart du temps, se retrouvent dans des difficultés économiques, se retrouvent dans des difficultés psychologiques et des difficultés d'isolement, puisque aucun des deux n'a su investir son temps et son argent sur lui-même et sur le fait de récupérer son couple. Et donc, on a ces difficultés. Donc, les facteurs extérieurs, c'est un effet boule de neige. Hein, mon conjoint en tant que crise existentielle, par exemple, et ensuite, moi, je gère mal, je suis mal conseillé, je fais un silence radio, je mets mon conjoint dehors, etc. Donc, on est parti de quelque chose externe, on va dire, je fais une crise, ou interne, je fais une crise, je veux partir, je mets le conjoint dehors, etc. Donc, je fais des erreurs externes. Ça me fait encore plus mal, ça m'éloigne mon conjoint, on dépense beaucoup d'argent parce que comme on est mal, eh bien, le conjoint veut sortir, veut partir en vacances avec pas seulement, etc. Ces dépenses, etc. nous rendent encore plus mal. Vous voyez le cercle vicieux entre l'externe et l'interne. Donc, ce n'est pas simplement parce que votre conjoint est en crise que vous êtes mal ou que votre conjoint est mal. C'est parce que les conditions économiques et les conditions sociales se dégradent, les enfants sont mal, etc. Donc vous n'allez pas être dans ce cas parce que très tôt, enfin dès que vous pourrez, dès que vous tomberez sur cette chaîne, vous allez pouvoir revenir à un fonctionnement cérébral pertinent qui va améliorer vos conditions externes, vous n'allez plus faire de bêtises, vous n'allez plus faire de silence radio, vous n'allez plus envoyer de SMS, etc. Donc vous allez changer les circonstances externes et comme vous changez les circonstances externes, vous allez vous rapprocher de votre conjoint. Et ces circonstances externes s'améliorant, vous allez être mieux cérébralement. Et comme vous allez être mieux cérébralement, vous allez trouver les meilleures idées pour encore améliorer les conditions externes. Vous voyez, c'est les deux. Donc au début, votre conjoint n'est pas bien de façon interne, il balance une bombe, vous ne savez pas gérer, parce que vous êtes mal, vous n'avez pas géré l'interne, donc vous aggravez l'externe. Comme l'externe s'aggrave, vous êtes encore plus mal de façon interne, etc.
Et on peut arriver rapidement en quelques mois à se séparer. En revanche, si vous prenez le taureau par les cornes, si vous commencez à vous former, si vous commencez à vous faire aider par les pirates, et bien petit à petit, vous allez vous sentir mieux intérieurement. Donc vous allez faire ce qu'il faut, vous allez montrer que vous échangez à votre conjoint, vous allez repasser des bons moments ensemble, donc c'est l'externe. Le fait de repasser des bons moments ensemble, ça va vous faire du bien moralement, ça va vous donner encore envie de travailler davantage. Comme vous travaillez davantage, vous améliorez encore plus la situation et ça vous rentrez dans un cercle vertueux. Donc vous voyez que vous allez récupérer votre conjoint grâce à un travail interne qui va influencer sur le travail externe. L'externe s'améliorant petit à petit, eh bien vous allez pouvoir, comme vous allez vous améliorer petit à petit, en externe, petit pas par petit pas, retrouver votre conjoint et pouvoir passer en phase 4 de votre couple. Voilà, je voulais vous faire cette grinta du matin, vous donner toute mon énergie pour que vous puissiez arriver à récupérer votre conjoint. Donc vous allez tout de suite faire un premier travail sur vous, à l'intérieur de vous, sur votre cerveau. Ça va améliorer l'extérieur. Comme l'extérieur ça s'améliore, ça va réaméliorer l'intérieur, ça va vous donner encore plus de grinta. Ça va encore plus améliorer l'extérieur. Vous êtes dans un cercle vicieux. Si vous ne faites rien, si vous voulez juste essayer de convaincre votre conjoint qui se trompe, etc., donc travailler sur l'externe, eh bien, comme beaucoup de couples autour de vous, malheureusement, vous pourrez échouer à ne pas revenir ensemble. Voilà, donc la formation de la semaine, c'est sur l'énéagramme qui va vous permettre de travailler sur soi et de comprendre comment on fonctionne et comment fonctionne son conjoint. Vous avez tout un tas de formations, plus de 130. Vous avez tous les outils pour récupérer votre conjoint. Je vous souhaite la journée que vous méritez.